Avoir un aspirateur robot serpillière le plus performant sur le marché, avec une puissance d'aspiration qui est ici juste énorme de 24 000 pascal. Et aussi, on va retrouver bien entendu de vraies serpillières qui vont exercer une pression au sol. Et en plus de ça, ici la grosse nouveauté, bien il va laver avec de l'eau chaude. Et c'est bien la première fois qu'on voit ça. Bref, une petite révolution technologique. Et bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un aspirateur robot serpillière ici de la marque Mova. Et il s'agit donc du V50 Ultra Complete. Et ici on va donc retrouver une puissance d'aspiration de 24 000 pascal. C'est juste énorme, c'est la première fois que je vois autant ici en puissance d'aspiration sur un aspirateur robot serpillière. Et il va aussi laver avec de l'eau chaude, nettoyage automatique des serpillières à 80 degrés. On a au niveau des caractéristiques quelque chose de juste incroyable. Une désinfection bien sûr UV et même détection intelligente des petits objets ou des accidents par exemple laissés par ton animal de compagnie au sol. Voilà, il va pouvoir grâce à l'intelligence artificielle comprendre parfaitement son environnement. Et il faut bien comprendre que le V50 Ultra Complete est livré avec des accessoires d'une valeur d'environ 200 €. Tu vas retrouver en fait un grand nombre ici de serpillières de remplacement, etc. Si tu suis ma chaîne YouTube, tu as sûrement déjà vu mes tests des modèles, le Mova Z50 Ultra, le E30 Ultra ou encore le X4 Pro. Et franchement, Mova m'a toujours bluffé en fait avec des produits ici ultra complet avec aussi un très bon rapport qualité-prix. Et comme aussi pour les autres modèles que je t'ai présentés, et bien celui-ci il peut être garanti jusqu'à 3 ans selon le revendeur. Mova est une marque internationale spécialisée dans les appareils intelligents ici pour la maison. Leur mission, faciliter et automatiser le nettoyage grâce à des robots performants, intelligents et faciles à utiliser. Mova ici se distingue avec des produits comme le V50 Ultra Complete qui combine ici puissance, autonomie et design innovant. Et ne pas oublier, comme je te l'ai dit, ici on peut retrouver bien entendu au niveau de leurs appareils une garantie pouvant aller jusqu'à 3 ans selon ici les conditions d'achat. Ouais, bien c'est parti ici pour les caractéristiques du V50 Ultra Complete. On va déjà premièrement, comme je te dis, retrouver une puissance d'aspiration jusqu'à 24 000 pascal. C'est énorme, c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur robot serpillière, ajustable selon le type de sol bien sûr, carrelage, parquet, tapis. Il détecte la présence de tapis et il augmente aussi sa puissance d'aspiration bien sûr, donc là il n'y a aucun souci avec ça. L'autonomie est totalement dingue, jusqu'à 2h50 d'autonomie et selon le mode de nettoyage et aussi le niveau de saleté bien entendu qu'il y aura au sol. Le temps de recharge environ 4h30 et le niveau sonore maximum ici est de 68 décibels. Double serpillière rotative pour ici un gommage puissant, brosse latérale et serpillière étendue pour un nettoyage bord à bord et réglage du débit d'eau et de la puissance d'aspiration bien sûr depuis l'application mobile. On aura aussi la vidange automatique du bac à poussière, le remplissage automatique du réservoir d'eau propre, le nettoyage automatique des serpillières à 80 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toute la technologie qu'on retrouve aujourd'hui. Le séchage bien sûr avec de l'air chaud pendant 1 heure plus désinfection UV, une capacité d'eau propre de 4 litres, de réservoir d'eau sale de 3,5 litres et le sac de saleté est de 3,2 litres. On aura aussi le Flexi Rise, il s'agit du lidar rétractable pour passer sous les meubles, le Stepmaster, c'est-à-dire qu'il peut franchir des obstacles jusqu'à 6 cm, ça c'est vraiment bien aussi, et les zones interdites et routine de nettoyage bien sûr par pièce, cartographie multi-étage, bref tout ça est bien entendu possible depuis l'application mobile qui se nomme Mova Home. On se retrouve donc pour la phase de test ici du Mova, le V50 Ultra Complete. Alors dans un premier temps, on va regarder ensemble que ce soit au niveau de la station et du robot aspirateur serpillière. Puis par la suite, nous allons voir ensemble l'application mobile avec vraiment les grosses fonctionnalités au niveau du paramétrage. Et après, bien sûr, la cartographie, on va nettoyer la maison. Et après, on va tout simplement nettoyer une zone extrêmement sale, la phase de test, tant attendue par les personnes qui me suivent tout simplement. Alors, je suis vraiment très content déjà parce que premièrement, je le trouve magnifique. Je l'attendais depuis
depuis un bon petit moment ce Mova, le V50 Ultra Complete, qui d'ailleurs en termes de caractéristiques c'est le meilleur sur le marché. Bien sûr, on va le tester ensemble. J'aime beaucoup cette couleur là qu'on a. On a du blanc et du doré. Regarde ça, vraiment c'est brillant. D'ailleurs au passage, moi je la trouve vraiment magnifique. La station et aussi le robot aspirateur serpillère, et comme on peut le voir aussi le télémètre laser qui est rentré ici dans le robot. On le verra hein, lorsqu'il va lancer sa cartographie, sa séance de nettoyage. Le télémètre laser ressort tout simplement et pourra baisser bien sûr pour aller dans des zones où la hauteur est pas très haute. Comme ça, il pourra aller dans des endroits un peu plus inaccessibles tout simplement. Alors déjà la première chose quand on regarde, donc on va lever ici le petit capot, et bien nous aurons bien sûr accès ici au réservoir d'eau propre et au réservoir d'eau sale. Ce que j'aime beaucoup, c'est quelque chose de bête, mais en fait si tu veux les réservoirs ne sont pas très longs, ils vont plus être on va dire larges, et ça va permettre tout simplement, par exemple de mon côté, vu que j'ai tout simplement un robinet, un évier pas très grand, en fait je peux tout simplement faire glisser, tu vois, sous le robinet, et bien ici le réservoir d'eau propre, alors que souvent les réservoirs d'eau propre sont plutôt hauts en hauteur, et donc là c'est pas le cas, et ça c'est cool parce que en fait avec les gros réservoirs, moi je peux pas le mettre par exemple dans l'évier. Ce sont des choses bêtes, mais ça je trouve que c'est top de laisser vraiment ce réservoir, tu vois, il est pas si haut que ça, par contre tu vois il est bien plus large, et comme on peut le voir d'ailleurs, il y a quand même une bonne capacité. On aura le réservoir de saleté qui est juste ici et qui est vide bien sûr pour le moment. Et donc là, on peut aussi refermer. C'est ici au réservoir. Quand on regarde dessous, donc ici, hop, on retire aussi. C'est pareil. Regarde ça, c'est super joli, doré comme ça. Moi, j'adore. Et donc, quand on regarde, donc sur notre droite, nous aurons le sac de saleté. Donc là, on peut le prendre tout simplement. Donc ici, il est vide et on aura comme d'habitude hein, ce système intelligent où quand on le retire, normalement, on tire la languette eh bien vers toi hein, dans ta direction. Comme ça, au moins, ça permet de fermer ici le sac de saleté pour éviter d'en mettre partout. Après, on le remet comme ça, tac, voilà, et après, on ouvre de nouveau, hop, la petite languette. Voilà, et donc là, c'est placé. Quand on regarde sur notre gauche, on aura une grosse nouveauté. Ça sera tout simplement ici deux réservoirs. Donc, nous aurons la solution, enfin, en tout cas, le réservoir A. Donc, ici, c'est pour le détergent. Donc, ça, il faudra mettre une solution, donc ici, proposée par la marque Mova, donc détergent. Et ici, dans la zone B, eh bien, ça sera aussi un produit proposé par Mova contre les mauvaises odeurs si jamais tu as des animaux. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Bravo à la marque Mova, vraiment d'innover dans tout ça. Et donc, on va avoir deux compartiments, tout simplement. Et ça, c'est cool. Après, on n'est pas obligé, bien sûr, d'utiliser. On peut voir hein, la sortie de ces deux compartiments-là. Tu n'es pas obligé, hein, tu peux le désactiver, tout simplement. La solution, par exemple, ici, de détergent, etc. Pour rappel, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du sac de saleté, il y aura la stérilisation UV. Et oui, c'est-à-dire que ici, la saleté à la fin de la séance de nettoyage sera aspirée dans le robot aspirateur serpillière et ira dans le sac de saleté. Et pour éviter aussi, par exemple, les mauvaises odeurs, etc., il y aura une stérilisation UV. Vous allez voir, ce robot aspirateur serpillière est bourré de technologie. Je suis vraiment très content. Pour moi, d'ailleurs, c'est vraiment le meilleur ici sur le marché. Alors, on retire ici le robot. Et quand on regarde, donc ici, on peut voir aussi qu'il a laissé les serpillères. Alors, ce qu'il faut savoir, le point très fort de ce robot-là, c'est que tout simplement, imaginons, on peut le mettre sur l'application mobile, lui demander s'il fait les tapis, on peut lui demander de laisser les serpillères, comme tu peux le voir ici, dans la station, et il peut, par exemple, nettoyer, passer l'aspirateur sur le tapis, pour éviter que les serpillères rentrent en contact, bien entendu, avec le tapis. Mais ce qu'il faut savoir aussi, hein, en parlant de ça, c'est que globalement, la brosse latérale peut se surélever, la brosse aussi, imaginons, centrale, et aussi les serpillères peuvent se surélever. C'est-à-dire que, imaginons, il y a de la saleté état liquide, donc il enclenche uniquement les serpillères qui vont exercer 8 newtons en termes de pression au sol, donc c'est vraiment pas mal. Mais par contre, ici, la brosse centrale va se surélever ainsi que la brosse latérale, comme ici, pour éviter d'être en contact tout simplement avec la saleté au sol. Et inversement sur un tapis, c'est-à-dire que sur un tapis, eh bien, on aura potentiellement la brosse latérale qui peut être en contact et la brosse centrale qui sera au contact. Par contre, les serpillères seront surélevées. Et ou alors, on peut demander, depuis l'application mobile, de laisser les serpillères ici directement dans la station. Il les ajoute, hein, il les remet automatiquement. Quand on regarde dans la station, nous aurons ce petit socle, hein, une sorte de petit filtre où on aura, on va dire, des résidus état solide qui resteront là pour un nettoyage. Et globalement, ici, comme on peut le voir à l'intérieur,
eh bien ça sera comme ça avec un peu d'entretien. Moi je vous recommande une fois par mois de faire un petit entretien, enlever la saleté, les poussières, etc. Passer un petit coup et globalement, ça permet de bien entretenir. C'est très très important. Hein. Ici, son aspirateur robot serpillière. Quand on regarde ici le V50 Ultra Complete, donc on va tout simplement enlever son capot qui est d'ailleurs super joli, blanc brillant avec le logo de la marque Mova doré, qui est d'ailleurs aimanté. Hein. Franchement, le détail ici, c'est vraiment ouf. Et on aura aussi ce télémètre laser qui rentre, hein, bien sûr, ici automatiquement, eh bien, dans le robot et qui ressort lorsque tout simplement ici il va lancer une séance de nettoyage, mais lorsqu'il va passer bien sûr dans un endroit avec une faible hauteur, eh bien il va faire descendre automatiquement eh bien ici son télémètre laser. Alors on peut aussi lui demander sur l'application mobile dans certaines zones de baisser son télémètre laser si besoin. Quand on regarde ici, on aura le bac de saleté avec ici le filtre. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que là aussi il y a une grosse innovation avec le V50 Ultra, c'est-à-dire que automatiquement en fait, si tu veux, la station ici d'auto-vidage est vraiment puissante et va apparemment eh bien enlever toutes les saletés au niveau du filtre. Nous aurons bien entendu une LED, caméra aussi à l'avant. On aura aussi bien sûr plusieurs détecteurs, hein, que ce soit par exemple ici pour vraiment voir les différents obstacles et un sur le côté pour vraiment longer le long du mur. Et nous aurons ce qu'on appelle un bumper, c'est-à-dire que si jamais il rentre en contact avec quelque chose qu'il n'a pas vu, un objet par exemple, eh bien il va le savoir avec ce petit bumper qui permet tout simplement d'éviter d'avoir un contact trop fort avec l'objet en question et d'abîmer par exemple aussi le robot. Donc ce petit bumper, ça c'est top. Quand on regarde ici sous l'aspirateur, nous aurons bien sûr cette brosse latérale mais qui pourra aussi sortir pour faire tout simplement les angles, et ça c'est vraiment bien. Et nous aurons aussi la serpillière, puisque là elles sont dans la station, mais bien sûr la serpillière sera tout simplement ici et elle pourra aussi, et bien celle-là, celle de gauche, vraiment se mettre et sortir du robot pour faire les angles. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je regarde la serpillière parce que j'ai encore un autre truc à dire. Vraiment, il y a tellement de choses, c'est juste dingue. Donc ici, nous aurons aussi la brosse centrale, une double brosse centrale même honnêtement, on peut le dire comme ça. Et c'est la meilleure brosse centrale ici, anti-emmêlement de cheveux, enchevêtrement, ils appellent ça comme ça. Donc vraiment, celle-là, il y en a zéro. On le verra aussi, bien entendu, dans la fast test. Quelque chose de totalement nouveau, c'est la première fois que je vois ça et c'est important de le préciser. C'est peut-être bête, mais regarde-moi ça. En fait, on voit qu'on a une sorte de petit mouvement au niveau de la serpillière. C'est léger, en fait c'est au niveau de l'inclinaison, c'est-à-dire que ta serpillière ici, elle va s'adapter en fonction de l'angle un peu que va prendre par exemple ton sol. Et on se retrouve sur l'application mobile Mova Home, je te la fais superposer sur l'écran. Alors honnêtement, il y a beaucoup de choses à voir, je vais pas forcément tout regarder avec toi, sinon la vidéo peut vraiment durer très longtemps, sachant que c'est quand même des assez longues vidéos. Alors si tu veux ici on peut entrer tout simplement dans le robot ou alors on peut faire un nettoyage global ou ajouter un raccourci. Ça c'est pas mal au niveau de l'application d'ajouter un raccourci. Tout en haut à droite on peut activer la caméra, on verra ça juste à la fin. Donc ça c'est cool aussi, moi j'aime beaucoup cette fonctionnalité là, je pars en vacances etc. J'aime bien, comme ça j'ai un visuel au niveau de la maison etc. Je peux me balader et personnellement je trouve ça bien. Il y en a ils vont faire ça aussi avec les animaux lorsqu'ils veulent voir tout simplement leurs animaux chez soi s'ils ne font pas de bêtises. On va entrer ici tout simplement. Donc on attend et on va tout simplement ici accéder pour la première fois à l'application. Donc bien sûr là il y a un petit plugin à télécharger avant ici d'arriver ici sur cette interface là, le V50 Ultra Complete. Donc ici on va tout simplement accepter. Donc là il va nous parler doté d'IA Mop Extend et oui la serpillière comme tu peux le voir sur l'illustration, eh bien sort du robot ici pour faire le long bien sûr des murs et aussi au niveau des angles. Ici, j'ai aussi activé, c'est de manière automatique, le IA Side Witch, pareil au niveau du bras latéral, et le LDS à levage automatique. Et donc, il s'agit du lidar globalement, donc tout simplement de son télémètre laser. Ici, on coche ou pas si jamais tu as des animaux à la maison. Moi, ce n'est pas le cas. Assistant vocal, Aimova par exemple. Et ou alors, on peut complètement aussi changer la langue. Et oui, ça c'est bien les amis, il y a le français tout simplement. Et donc ici, je vais le mettre en français. Il faudra attendre par contre plusieurs dizaines de secondes avant que ça passe totalement en français. Je suis l'assistant vocal intelligent de Mova. Donc ici, prochaine étape. Essayez de dire ce qui suit au robot. Et Mova. Donc là, il va nous apprendre ici la commande vocale. Et ça, c'est vraiment bien la commande vocale puisque tu vas pouvoir, par exemple, avant de, imaginons, tu vas sortir, eh bien, au lieu d'aller sur l'application mobile, etc., de lancer, Hey Mova. Alors nous, ce qu'on va regarder tout simplement, tout en bas à droite, nous avons la station d'accueil.
On peut voir qu'ici, il y a le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale, le détergent, le sac à poussière. Je peux manuellement lancer un auto-vidage si besoin. Je peux lancer un lavage manuel, même si après ça se fait automatiquement lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage, mais je peux aussi le faire manuellement. Je peux lancer aussi manuellement le séchage des serpillères et je peux aussi en faire un séchage du compartiment à poussière et du sac. Et ça, c'est vraiment bien parce que je t'en ai même pas parlé, mais il va aussi tout simplement sécher le compartiment aussi du sac à poussière. Alors, à quoi ça sert globalement? C'est si jamais, imaginons, il a aspiré quelque chose d'un petit peu liquide, un peu humide dans le sac de saleté, pour éviter que le sac de saleté commence à avoir des mauvaises odeurs et à être un peu humide, etc. Eh bien, il va sécher le sac. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la technologie d'aujourd'hui. Alors, quand on regarde en bas à gauche, nous avons Clean Genius. Je voulais te montrer ça. Donc, soit on met le Clean Genius, c'est tout simplement un mode intelligent où il va tout simplement ici s'adapter en fonction de son environnement, ou alors on peut se mettre en personnalisé, ce que moi j'aime beaucoup faire. C'est-à-dire que là, tout à gauche, comme tu peux le voir, je peux lui demander de passer uniquement l'aspirateur ou alors uniquement la serpillière, ou alors l'aspirateur et la serpillière, ce que moi j'utilise la plupart du temps, ou alors la serpillière et après l'aspirateur par exemple. Alors moi de mon côté, je vais garder sur aspirateur et serpillière. Et comme tu peux le voir en bas, on aura différents niveaux de puissance d'aspiration, que ce soit silencieux, standard, turbo et max. Moi de mon côté, j'aime bien mettre en turbo. Après, tu peux le mettre en standard tout simplement. Bien entendu, ici, si tu te mets en max, ça va diminuer fortement ici le niveau de ta batterie. Ta batterie sera impactée si tu es en silencieux ou si tu es en max. La température de lavage. Et oui, désormais, c'est possible avec le V50 Ultra Complete que nous propose Mova. On peut soit rester en normal, soit se mettre en chaud. Là, moi, je décide, bien entendu, de me mettre en chaud. Et oui, il lave avec de l'eau chaude tout simplement. On a une puissance d'aspiration de 24 000 pascal, ce qui est juste énorme. On peut aussi sélectionner, personnaliser le niveau d'humidité, bien sûr. Donc moi, je laisse sur 16 la plupart du temps, donc c'est vraiment bien pour moi. Et on peut lui demander aussi, bien entendu, soit par heure, soit par pièce, soit par zone en mètres carrés, de retourner à la station laver les serpillères. Moi de mon côté, tous les 10 mètres carrés, je suis un peu maniaque. J'aime bien quand il retourne tout simplement à la station laver les serpillères avec de l'eau chaude pour tout simplement par la suite continuer et poursuivre sa séance de nettoyage. Et quand on regarde tout en bas, nous avons itinéraire avec standard ou alors rapide. Moi, je reste comme ça. Voilà, donc ça, je voulais te montrer les modes. Comme ça, on fait vraiment globalement les choses les plus importantes. Comme on peut le voir en bas à gauche, nous avons la possibilité de nettoyer et en bas à gauche, nous avons pièces, tout et zone. On le verra juste après puisqu'il va falloir commencer ici, démarrer la cartographie. Quand on regarde en haut à droite, nous avons bien entendu 3 petits points. Si je clique dessus, nous aurons l'historique de nettoyage, le nettoyage programmé. Donc ça, je t'en ai pas forcément parlé, mais aujourd'hui, de toute façon, c'est tout sur tous les robots aspirateurs serpillères. Voilà, de telle heure, par exemple, le lundi, imaginons 11 h du matin, j'ai envie que tu lances ta séance de nettoyage parce que je sais qu'il n'y a personne, etc. Bref, c'est possible, bien entendu, ici, de pouvoir programmer des séances de nettoyage et de les supprimer comme je te montre ici en direct. Alors, nous aurons paramètres de tapis. Donc ici, aspirer, le robot aspirera uniquement la zone du tapis sans laver. Donc, on a levage de serpillière et on a aussi des réglages. C'est-à-dire, soit on peut lui demander de nettoyer d'abord les tapis, soit un nettoyage de tapis renforcé. Donc ici, c'est coché. Soit sinon, un nettoyage de tapis intensif. Donc, pourquoi pas? D'ailleurs, ça peut être sympa. Et la brosse latérale tourne sur le tapis. On peut aussi l'activer si on le désire. Tout en haut, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a le retrait de la serpillière. Et oui, si j'ai envie, si par exemple j'ai un tapis avec des poils longs, etc., j'ai pas envie que la serpillière qui peut être un petit peu humide touche le tapis, les poils longs, eh bien je peux lui demander de retirer ces serpillères avant de faire tout simplement le tapis. Je sais pas si vous vous rendez compte de la technologie qu'on retrouve aujourd'hui. Paramètres de nettoyage des sols. Donc ici, LDS à levage automatique. On va faire rapide, fréquence de nettoyage des zones à faible hauteur, le mode d'évitement des collisions, le nettoyage automatique répété, la démontage et installation automatique des serpillères. Donc ça, c'est cool. Le nettoyage dans le sens du sol, on peut aussi faire ça. Enfin bref, c'est totalement dingue. On peut aussi activer la reconnaissance des tâches. Ici, c'est en fonction laboratoire et le mode grosses particules. Moi, j'aime bien le cocher de mon côté, c'est-à-dire qu'il reconnaît quand il y a des tâches au sol et adapte sa séance de nettoyage en fonction de la saleté au sol. Le soin pour animaux de compagnie, comme je te l'ai dit, reconnaissance des animaux de compagnie, on peut aussi l'activer. Donc, c'est vrai qu'ils améliorent vraiment ce point-là et je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Et le paramètre du mode Mop Extend basé sur l'IA, on aura l'IA Side Reach et aussi l'IA Mop Extend qu'on a activé.
Dis-toi, tu peux absolument tout faire, paramètres des pattes de dégagement là aussi. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut franchir ici ce qu'on appelle des seuils de porte à 4 cm de hauteur, 40 mm, et ou alors deux seuils de porte, un à 4 et un autre à 2 juste derrière, ce qui fait un total de 6 cm de hauteur. Donc ça aussi, c'est vraiment nickel. Et seuil de porte, si jamais tu en as à la maison. Paramètres de la station, comme on a pu le voir, donc ici, lavage avec détergent, lavage de lingettes avec le détergent, détergent du réservoir A, détergent du réservoir B. Donc là, bien sûr, tu peux désactiver, tu n'es pas obligé d'avoir du détergent, etc. à chaque fois. Paramètres de lavage, donc là aussi, on peut aussi paramétrer ça. Lavage intelligent des serpillères, ça veut dire que c'est l'IA vraiment qui gère automatiquement en fonction du niveau de saleté que tu auras. Le mode de lavage en standard, en profondeur, la température de l'eau, on peut mettre en très chaud, en chaud, en tiède. Bref, c'est incroyable tout ce que nous avons, c'est dingue. Mova assistant vocal, par exemple ici, tu dis à Mova globalement commencer le nettoyage et il va commencer le nettoyage. On le fera juste après. Avec ici l'assistant vocal, caméra en temps réel, on va regarder ça de suite. Voilà, plus de fonctions. Je vais pas rentrer, voilà, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Il y a même la télécommande batterie aussi qu'on va pouvoir avec chargement en période creuse. C'est incroyable tout ce qu'on a, vraiment, c'est hyper poussé. J'essaie quand même de te faire un truc assez complet. Si je clique ici sur la caméra, donc là globalement, il va falloir accepter la politique de confidentialité. Donc on le fait ça de suite et il dit ici, appuyez 3 fois rapidement sur le bouton station d'accueil. Et voilà, donc ici, c'est en cours. Lecture, veuillez patienter, on attend un peu. Et comme tu vas le voir ici, on va tout simplement pouvoir accéder à la caméra. Et regarde ça, par exemple là, hop, je me mets par terre. C'est assez impressionnant. Alors là, ici, en fait, il va tout simplement dire, on peut le désactiver, comme quoi, vocalement, en fait, ici, il surveille au niveau de la caméra. Donc, ça va être vraiment assez impressionnant. Il y aura la détection des animaux aussi. On pourra prendre des captures d'écran, on pourra enregistrer aussi, on peut parler puisqu'il y a un haut-parleur sur l'aspirateur, on peut écouter puisqu'il y a un micro sur l'aspirateur. Enfin bref, voilà, on peut même gérer aussi la lampe torche comme on peut le voir tout simplement ici, voilà, sur le côté lumière. Bref, il y a énormément de choses, on le contrôle à distance, on le fait bouger, on peut voir chez soi, on peut voir ses animaux de compagnie et moi, ce que j'aime bien, c'est surtout quand je pars en vacances et tout, comme ça, j'ai un œil, je peux jeter un œil de chez moi. C'est parti, on va démarrer la cartographie, enfin. Alors, dans l'objectif ici, bien sûr, c'est de ne pas mettre trop d'obstacles au sol durant sa cartographie. Vous verrez que j'en ai mis quand même un petit peu pour tester ici, tout simplement. Et comme tu peux le voir, regarde ça, il y a le télémètre laser qui sort du robot. Donc, ça prend entre 5 et 10 minutes. Donc, ici, voilà, ici il va tout simplement se balader pour cartographier ici la maison comme tu peux voir en live en temps réel sur l'application mobile. Et bien entendu, on voit la carte qui se crée. Comme tu peux le voir, j'ai rajouté des petits obstacles. Je sais que c'est pas bien, mais ici, on est quand même sur un aspirateur robot serpillière haut de gamme. Et de mon côté, eh bien, c'est de voir déjà la détection des obstacles, etc. Et puis voir comment il arrive aussi à éviter les obstacles. Donc, on peut voir que pour le moment, eh bien, il a même d'ailleurs détecté ici les chaussures, parce que d'ailleurs, ça se voit sur l'application, avec d'ailleurs la petite photo. Donc ici, les chaussures là. On peut voir ici. Alors attention, parce que là, il y a un petit trépied. Souvent, ils n'aiment pas trop les trépieds. Donc, est-ce que là, il va pouvoir s'en sortir? Donc là, c'est important. Il s'en est sorti très bien. Ok, super. Parce que là, c'est pas... Je lui mets quand même des difficultés. On peut voir sur l'écran ici, il a détecté la chaussure là. Donc ça, c'est nickel. J'ai mis un câble là par terre. Donc là, on va voir aussi comment il va réagir avec ça, s'il va contourner ou pas. Attention, il l'a détecté. Parfait, il a détecté le câble. On le voit. Dis donc, on le voit, c'est à gauche. Dis donc, c'est parfait. Franchement, mais déjà, juste les caractéristiques de cet aspirateur robot serpillière, c'est un truc de fou. Donc là, à mon avis, je pense que je vais l'adopter chez moi. Ça va être mon petit jouet bijou technologique. On le voit, il passe entre les pieds de chaise. Pour le moment, il n'a rien touché. Il n'a aucune difficulté. On le voit, il arrive à parfaitement comprendre son environnement. Regarde ça. Il tourne, hop, il prend son temps. Là, à mon avis, je pense pas qu'il passe. Donc, tu vois, il va vraiment longer le long. C'est impressionnant. Là, juste ces déplacements. En plus, on est dans un endroit quand même assez compliqué. Des petits pièges. Alors, est-ce que là, il va détecter le câble? Oh, il l'a détecté. Incroyable. On le voit sur l'application. Le long câble. Et donc, il va le contourner. Et dis donc, en plus, j'ai fait exprès de ne pas allumer ici cette pièce. Elle est un peu plus sombre. Et que le câble, il est bleu d'ailleurs au passage.
plus c'est bleu, etc., plus c'est foncé, plus c'est compliqué. Voilà, rien touché, il n'a aucune difficulté. Donc là, c'est reparti. Là, il va faire ici la chambre. Et donc le voilà, il se balade. Le voilà, il retourne à la station ici. Tout simplement, il a fini sa séance de cartographie ici. Donc d'ailleurs, on va voir son télémètre laser qui va rentrer ici dans le robot. On attend un peu. Et c'est parti. Cartographie terminée. Regarde ça, Veuillez impressionnant. consulter les détails de la carte dans l'application. Et donc là, on entre dans l'application. C'est ton robot et MOVA. Commence le nettoyage. Et donc là, on aura la proposition ici au niveau de la carte. Alors comme je vous montre habituellement la carte, d'ailleurs on peut voir, donc là on va dire que c'est correct. Comme tu peux le voir ici en bas à gauche, on a la possibilité de personnaliser ce que je t'ai montré tout à l'heure, aspirateur serpillière, turbo, chaud, etc. Donc ça c'est important. Et quand on regarde au niveau de la carte, au milieu à droite, nous avons la possibilité de modifier la carte. Alors je te montre rapidement. Nous avons cloison, matériaux du sol, zone restreinte et murs virtuels. Donc ça peut être pas mal les murs virtuels. Pour rappel, par exemple, ou même une zone interdite de nettoyage ou zone interdite de laver le sol, par exemple. Donc moi, ça sera plus le cas, imaginons, de ce côté-là. On va mettre là comme ça, voilà. Et moi, ça sera plus, imaginons, une zone interdite, ça sera plus à peu près ça. Ça, c'est au niveau du rideau, tout simplement. Quand il y a les rideaux et tout, pour éviter qu'ils s'en mêlent, même si normalement, ils arrivent à bien gérer ça maintenant. Moi, je mets toujours, voilà, un petit truc, une petite zone interdite. Donc ça, après, là où tu vois, il a des difficultés, tu peux ici tout simplement mettre des zones ou des barrières virtuelles, meubles, séquence de nettoyage, parce que je peux lui dire, par exemple, tu fais d'abord le séjour, après la chambre, après le couloir, ou d'abord la chambre à coucher principale, etc., etc. Nous, on va laisser comme ça pour le moment, pour la phase test, c'est pas si important que ça. Donc là, je sauvegarde. Si je retourne ici dans édition de la carte, nous aurons rampe et seuil virtuel. Et donc, c'est ici, bien sûr, on va lui indiquer, par exemple, s'il y a une rampe. Voilà, tout simplement. Donc là, je fais ça, tac, tac. Là, je peux lui dire où est, si imaginons, il y a une rampe. Je peux lui dire le seuil franchissable. Donc ça, c'est quand il va pouvoir franchir des seuils de porte. Donc là, ils nous disent forcément avec la notification de faire attention. Et seuil infranchissable, si jamais il y a des endroits où il pense qu'il peut y aller et il faut lui dire non. Donc voilà, seuil infranchissable, etc. Bref, tout est personnalisable, tu l'as bien compris. Comme on peut voir au niveau de la carte, donc là, je fais le petit retour en arrière. Il a plutôt bien cartographié. Ouais, il a plutôt bien cartographié. C'est pas mal du tout. Il a ici actuellement, on est en aspirateur et serpillière, on est en turbo, eau chaude, en mouillé et il revient à la station laver les serpillières tous les 10 mètres carrés et en standard. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette fois-ci, par contre, la commande vocale. Hey Mova, je suis là. Commencez le nettoyage. Ok, je commence le nettoyage. Et ça, je vous avoue, c'est une option hyper bien. Commence à laver après avoir passé l'aspirateur. Ça t'évite d'aller sur l'application mobile et tout. Et ça t'évite, en fait, si tu veux, là, globalement, par exemple, je sais que je vais sortir, imaginons faire une petite randonnée avec ma copine. Et bien voilà, je fais la commande vocale, c'est facile à faire. Je pars, hop, j'ai juste à lui parler. Voilà, donc là, il va tout simplement nettoyer ici les serpillières, laver avec de l'eau chaude. Et donc, c'est parti, il sort ici de sa station. Donc là, il passe l'aspirateur et la serpillière. Et bien entendu, on pourra le voir en temps réel sur l'application mobile. Il lui reste 98% de batterie. Et donc, let's go. On va le voir se déplacer. Déjà, la première chose à noter, c'est regarde, en fait, on peut voir les serpillières qui ne touchent pas le sol. Et oui, elles sont surélevées pour éviter de rentrer en contact quand il se déplace, de toucher ici le sol. Donc là, on le voit se déplacer. Le voilà en train de passer ici la serpillière. Et on peut voir d'ailleurs l'humidité directement au sol. On peut voir ici la serpillière qui va faire tout le long ici du mur. C'est assez impressionnant. Regarde ça. Impressionnant. On le voit tout de suite en action. Le niveau aussi d'humidité au sol. On le voit là. Et là d'ailleurs, c'est vraiment cool. Là, on sent la pression exercée au sol. Elle est pas mal du tout. Au niveau de la serpillière. On voit aussi son éclairage à l'avant. On voit pas mal de choses en l'espace d'une minute, même pas de nettoyage. Regarde ça, là sous le lit.
Donc le voilà. Il sort son petit bras. On peut voir aussi son télémètre laser qui est d'ailleurs bien entendu éclairé. C'est assez joli. Il a vraiment un bon design. On le voit vraiment bien sortir tout le long ici. Hein. La serpillière qui exerce vraiment une bonne pression au sol. Quand on regarde sur l'application mobile par exemple ici, il a vu le câble. Et ça c'est pas mal parce que c'est assez rare quand il voit ce câble là. Ça c'est le câble au niveau de la télé qui est un petit peu caché d'ailleurs au passage. Donc il est arrivé à voir le câble. Voilà, qui est là, le long par terre. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Il s'est bien débrouillé pour voir ce câble-là. Bien entendu, sur l'application mobile, tu pourras voir son tracé en blanc hein, et le voir en temps réel. Après, moi, je préfère te montrer ici directement le robot. Comme ça, on peut vraiment se concentrer ici sur sa séance de nettoyage. Et là, par exemple, une nouvelle fois, il a détecté le câble. Il le contourne. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ici, il a globalement fait 4 mètres carrés. On va le voir sur l'application, 4 mètres carrés, 7 minutes, 86% de batterie restant. Et donc là, c'est parti. D'ailleurs, on le voit tout de suite, hein, le niveau d'humidité au sol, c'est vraiment nickel. On voit d'ailleurs au passage le câble qu'il a détecté juste ici, en bleu. Voilà, il l'a bien détecté. Et donc là, il va faire pied de chaise de bureau. Ah, il est passé, c'est pas mal là. Là, c'est pas mal. Ça, souvent, c'est pas facile. Hein. Et il longe le long. Alors là, ce qui peut être intéressant à voir, c'est s'il va pouvoir repérer le pied de cette table. Souvent, ils ont du mal à le repérer. Et ils peuvent même monter dessus. Donc là, est-ce qu'il le repère? Là, il y a le bumper qui rentre un peu en contact. On le voit qu'il essaye de prendre tout le long. Pour le moment, il passe le long. On va voir s'il va pouvoir le contourner ou pas. Il passe la serpillière aussi dessous. Il l'a contourné. Pour le moment, il l'a contourné. Ça, c'est des obstacles pour les gens qui connaissent où ils ont beaucoup de mal souvent. Donc, pour le moment, c'est réussi. On va voir s'il va monter ou pas dessus. On peut voir, hein, il sort son bras sur le côté aussi. Il longe le long. Il ne va pas chercher à monter dessus. Donc, c'est très bien. Il passe même la serpillière dessous, comme tu as pu l'entendre. Il sort son petit bras sur le côté. Et il va vraiment chercher à faire tout le long. On peut le voir, ça c'est vraiment bien, tu vois, il sort son bras pour vraiment prendre vraiment le plus loin possible. Regarde ça, c'est vraiment nickel, c'est impressionnant. Hop, il le fait rentrer et là il tourne. On le voit, il prend son temps, il sort aussi la serpillière le long. Là on est à côté de la station, donc c'est une zone hein, pour les robots souvent un peu oubliée. On le voit, regarde, là c'est nickel, il sort son bras, pareil. Prend son temps, donc là il y a la station et là il va vraiment chercher à prendre, regarde ça, toute la saleté tout le long. Ici d'humidité au niveau de la serpillière, c'est parfait. Et d'ailleurs là un point important, c'est tout simplement la barrière, en tout cas la zone interdite que je vais demander pour contourner ici forcément le rideau. Et là j'ai mis un téléphone par terre pour voir s'il allait le détecter. Pas du tout par contre, donc tout ce qui est un peu objet assez plat, comme on a pu le voir ici avec ce téléphone, et bien là il ne pourra pas le détecter, donc il faudra faire attention quand même. Par contre après les gros obstacles etc, comme tu peux le voir ici, ça il le détecte, il le notifie même, hein. Là il me l'a notifié à l'instant, ici sur l'application, voilà. On va faire le long, mais il ne passe pas la serpillière sur le tapis, ça c'est pas mal, il passera peut-être plus tard. Là, on va le voir au niveau de sa détection, voir un peu comment il va réagir avec le trépied. Souvent, les trépieds, ils n'aiment pas trop, tu vois. Et bien là, pour le moment, il se débrouille très bien. Regarde ça. Touche un tout petit peu. On peut voir la serpillière qui longe le long, mais pour le moment, ça ne pose pas de soucis. On le voit, il n'a pas de difficulté, hein. Regarde ça, il met carrément... Oh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est le robot que je teste qui sort le plus sa serpillière et son bras robotisé, c'est bien. Hein. On va voir, il va vraiment chercher à essayer de prendre un maximum ici de saleté. Et même ici un trépied, parce que souvent les trépieds ils ont du mal, c'est assez fin. Mais en fait, il n'a pas de difficulté, il peut légèrement le toucher avec la serpillière. Et encore, franchement, là, il n'y a pas eu grand chose, hein. La détection d'obstacles, c'est vraiment bien fait ici. De ça, en effet, il a détecté ici la présence du tapis. Et comme tu peux le voir, il lève ici les serpillières pour passer. On lui a demandé en profondeur le tapis. Alors, c'est un petit tapis ici, mais c'est assez intéressant parce que
Durant la cartographie, il n'y avait pas ici accès au tapis, hein, il y avait des chaussures. Et donc là, on voit qu'il évolue, hein, il arrive à identifier le tapis. Là, on voit, il baisse le télémètre laser pour aller sous le canapé. Regarde ça, cette technologie aussi totalement dingue. Et maintenant, il passe la serpillière, cette fois-ci, sous le canapé. Et il a baissé son télémètre laser. C'est énorme. Voilà, donc là, il va prendre son temps, encore une fois, et passer tranquillement ici la serpillière. C'est incroyable de le voir en action, comme ça, travailler tout le long. Oh là là, c'est... Non, franchement, il n'y a rien à dire. Oh, dingue, regarde ça. Hop, il peut passer tranquillement. Comme on peut le voir ici, tout simplement, en bleu, en fait, c'est la zone de faible hauteur. On peut le voir là, on a 41 minutes, 62% de batterie restant et 23 mètres carrés. Donc, c'est vraiment excellent ce qu'il m'a fait ici. Alors... Donc là, on le voit rentrer et prendre ici, par exemple, la saleté. Et franchement, il se débrouille très très bien. Il a une très très bonne cartographie. Il n'y a absolument rien à dire. Regarde ça, le niveau d'humidité, c'est parfait. Il touche même pas les pieds de chaise en fait. Il se débrouille tellement bien que franchement, il arrive vraiment à bien comprendre son environnement. Pourtant, ça... Et donc le voilà ici à faire tout simplement le couloir. Et comme tu peux le voir, vraiment c'est top parce qu'il longe tout le long. Regarde ça. Au niveau de la serpillière, c'est parfait. Il va longer vraiment le long. Donc ça, c'est cool. Regarde ça. Et même là aussi, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu entre deux pièces, bah, il va vraiment faire le périmètre. Hein, il n'y a aucune zone qui est oubliée. Regarde ça. Il fait vraiment le long là. Donc là, c'est vraiment nickel. Il a fini ici sa séance de nettoyage. Ça s'est vraiment super bien passé. Et donc là, globalement, il retourne à sa station. Ici, procéder à ce qu'on appelle un auto-vidage. C'est-à-dire que la saleté issue dans le bac de saleté de l'aspirateur ira dans le sac à saleté de la station. Il poursuivra au lavage des serpillières avec de l'eau chaude, hein, et par la suite au séchage avec de l'air chaud, ici, des serpillières. Donc le voilà. Il va se recharger aussi, bien entendu. Et d'ailleurs, l'auto-vidage ne fait pas énormément de bruit, hein, contrairement à d'autres aspirateurs robots où ça fait beaucoup de bruit. Là, je trouve que l'auto-vidage, ça reste très correct, hein, le son. Et donc là, il va laver les serpillières avec de l'eau chaude. Hein. Et donc, bien entendu, hein, le réservoir ici de saleté, eh bien, il va se remplir petit à petit. Voilà, il va sécher les serpillières. Donc moi, j'ai mis ici sur 2 heures. Donc après, on peut choisir. Il y a le mode 1 heure. Après, ça va dépendre de là où tu habites, de l'humidité au niveau de ta pièce. Moi, chez moi, c'est quand même assez humide. Hein. Donc, je préfère mettre 2 heures. On va tester sur 2 heures. En effet, regarde-moi ça. L'eau sale ici, alors que c'était pas non plus hyper dégueulasse chez moi. Et bah, franchement, en effet, d'ailleurs, je sens un petit peu l'odeur. Donc, non, franchement, ça, c'est vraiment tip top. Hein. Maintenant, ça fait à peu près 2h30, un peu plus. De toute façon, la durée de séchage ici était de 2 heures. On va juste regarder rapidement, on va sortir le robot pour voir la station. Bon, après, à la maison, c'était pas non plus hyper sale, mais on peut voir que la station, après avoir nettoyé ici la maison, c'est parfait. D'ailleurs, là, on voit hein, le télémètre laser qui sort. Je vais juste lui demander de se mettre en pause. Voilà. On regarde ici, franchement, c'est juste parfait. Déjà, au niveau de la brosse latérale, on n'a pas d'emmêlement ici de cheveux. Au niveau ici de la brosse centrale, c'est nickel. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Elle est totalement sec. Et bah dis donc, c'est vraiment excellent. Ouais, bien, c'est parti ici pour la phase de test. Donc, on va déjà commencer avec le liquide. Comme tu peux le voir, j'ai mis beaucoup de café par terre. Sauce un peu plus pâteuse que tu vas retrouver un petit peu tout le long. Et aussi du ketchup. Quand on regarde ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer uniquement la serpillière avec de l'eau chaude en mouillé. Et on va se mettre en profondeur. Et là, j'aurais sélectionné tout simplement une zone précise où je lui demande de passer ici la serpillière. On est en x1 aussi dessus. Et là, c'est parti. Je lui demande donc de commencer le lavage ici uniquement avec les serpillières. Donc pour le moment, il n'est pas encore entré en zone de contact. Et là, c'est parti, ça commence. Voilà, on le voit vraiment ici faire son passage ici. Alors, sachant qu'il y a énormément, dis-toi, hein, de saleté état liquide et il se débrouille très très bien. Regarde ce passage là. Pour le moment, premier passage, il est vraiment bon. Voilà, il revient ici dans la zone.
Même carrément ici sur le café, il passe la serpillière. On voit qu'il y a beaucoup de café. Et d'ailleurs, ce que je peux faire aussi manuellement, c'est que je peux lui demander de retourner tout simplement laver les serpillières. Si jamais je vois que ça commence à être un peu sale. Donc là, on voit que c'est vraiment pas mal du tout. Regarde, franchement, c'est pas mal du tout. Donc là, imaginons, je lui demande de retourner laver les serpillières. Retour à la base pour l'auto-nettoyage. Voilà, pour l'auto-nettoyage, il lève les serpillières, puisque les serpillières sont sales pour éviter qu'elles rentrent en contact avec le sol. Donc là, on voit que ce passage, eh bien forcément, ça lui permet en plus, vu que les serpillières sont propres, de reprendre un peu toute la saleté au sol. Regarde ça. Pour un robot aspirateur serpillière, c'est vraiment super bien. Regarde ça, franchement, le passage, là, il reste quand même du café. Il y en avait beaucoup, hein, vous me connaissez, je mets énormément de saleté, état liquide et solide. Là, c'est assez intéressant, il retourne tout seul à sa station laver les serpillières. Tout à l'heure, je l'ai fait manuellement depuis l'application. Je lui ai demandé manuellement d'aller retourner laver les serpillières. Là, il le fait automatiquement. Je lui ai absolument rien demandé. Détecter 4 zones différentes quand même dans la même zone en soi. Mais 4 endroits différents avec de la saleté état liquide. Donc là, il a vu des grosses particules aussi, comme il peut nous le notifier. Donc franchement, ça c'est la première fois que je vois ça. Il est vraiment très intelligent et il arrive à distinguer dans une même zone en fait différents endroits où on retrouve de la saleté état liquide. Il fait le haut, donc franchement c'est excellent au niveau du système de serpillière et aussi il faut le noter au niveau du système d'intelligence artificielle avec la caméra. C'est surtout ça en fait, parce qu'après il adapte ici son nettoyage. Regarde ça, on voit ici le ketchup, il y avait du café, il y avait une sauce un peu plus pâteuse aussi. Je fais exprès de mettre un truc un peu plus pâteux, c'est souvent plus compliqué à nettoyer. Et là on le voit qu'en une seule séance de nettoyage, je lui ai demandé de le faire en une seule fois, et bien là il se débrouille vraiment super bien. C'est même d'ailleurs excellent le résultat. Regarde ça, on le voit, il prend son temps, il adapte, il lève la brosse latérale, il lève aussi, on ne le voit pas ici, mais sa brosse centrale pour éviter d'être en contact. Et là, on le voit en plus, là, il y a le ketchup et tout. Regarde tout ce qu'il y a. Et là, il n'a aucune difficulté, tout simplement. Incroyable. On voit que ici, les serpillières jouent un rôle très important. Regarde ça. Pour vraiment prendre tout le long. Et là, en plus, il va faire la zone qu'il n'a pas faite. C'est vraiment excellent. Vraiment très bon. On a un seul passage ici. Franchement, c'est juste nickel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans la barre des commentaires. Le sol est parfait concernant ici le test de la serpillière. On a une sorte de petit pic qui sort, c'est une sorte de grattoir. Donc cette partie-là qu'on va pouvoir d'ailleurs enlever facilement et la nettoyer. Donc s'il y a de la saleté dessus, c'est tout à fait normal en fait. Le but c'est de gratter un petit peu au niveau de la serpillière, etc. De laisser en fait déposer ici eh bien, les saletés. On peut voir un petit peu de saleté. Donc je nettoierai ça bien sûr après. Alors, quand on regarde, on va clipser là aussi, voilà. Et quand on regarde à l'intérieur, eh bien franchement, c'est super propre. On peut voir qu'il y a un vrai système ici de lavage au niveau de la station. On va retirer ce petit socle. Pareil, comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, ça aussi, de temps en temps, il faudra l'enlever. Et bien sûr, nettoyer. On peut voir des petits dépôts liquides, enfin solides plutôt dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une sorte de filtre qui permet d'éviter d'avoir des dépôts solides qui va dans les petits conduits, etc. pour éviter de bloquer les petits tuyaux. Donc au niveau de la station, c'est vraiment nickel. Maintenant, on regarde au niveau de l'aspirateur, et bien c'est parfait. On peut voir ici la brosse latérale qui s'est surélevée, qui n'a pas été en contact avec le liquide. Pareil au niveau de la brosse centrale, aucune trace de liquide. Et on peut voir d'ailleurs au niveau des serpillières, elles ont gardé la même couleur. Ça, c'est impressionnant, alors qu'il y avait du ketchup, du café, etc. Et bien on peut voir qu'ici au niveau des serpillières, c'est parfait. Elles sont bien sûr toujours humides, hein. Elles n'ont pas eu le temps de sécher. Quand on regarde au niveau de la roue, forcément, c'est elle qui va être un petit peu en contact ici avec la saleté. Mais franchement, c'est très léger. Tu vois, une petite trace de saleté ici que je vais prendre. Et il y en a un petit peu là. Sinon, ça reste très correct. Et au niveau des roues motorisées, eh bien franchement, c'est la première fois que je vois ça. Mais regarde, en fait, elles sont totalement propres. Donc là aussi, c'est nickel. On se retrouve pour le test ici, donc avec le tapis et tout ce qui est état solide. Ce que j'ai fait, c'est que sur l'application mobile, j'ai rajouté le tapis et je lui ai
demander dans les paramètres de tout simplement en fait enlever les serpillères lorsqu'il va devoir passer ici l'aspirateur sur un tapis. Donc là, je mets la zone du tapis en question, voilà, ici. Et on va lui demander de se mettre forcément ici uniquement en aspirateur et de se mettre en mode max. On va se mettre à fond, comme ça on va voir tout de suite ce que ça va donner. Voilà, les serpillères ont été enlevées, c'est parfait. Et maintenant, il va donc passer l'aspirateur sur le tapis. Voilà, on peut voir d'ailleurs les serpillères qui sont dans la station. Regarde ça. Et maintenant, on va le voir travailler. On est forcément en puissance d'aspiration ici au maximum. Et donc, let's go. C'est parti. Sachant que je lui ai dit qu'il y avait un tapis. Et c'est parti, assez intéressant, on voit son premier passage. C'est un tapis qui est pas facile en fait, les poils sont très courts. Et il faut vraiment envoyer du lourd pour vraiment aspirer. Et là on voit vraiment son passage entre le après et le avant. Donc c'est vraiment un bon test, il n'y en a pas sur le côté comme on peut le voir. Et là il continue, là c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. On entend les saletés qui vont ici dans le bac de saleté de l'aspirateur. Regarde ça, il va continuer. Voilà. Il y a énormément de saleté. Vraiment là, le bac de saleté ici de l'aspirateur sera totalement rempli. Il y a à peu près 1 mois de saleté pour te donner un petit peu une idée. Regarde ça, toutes les saletés. D'ailleurs, on le voit qu'il est vraiment puissant parce qu'on voit les saletés autour vraiment entraînées ici vers l'aspirateur. Regarde ça, c'est impressionnant. C'est la première fois que je vois ça, on voit vraiment la saleté aspirer le long. Voilà, il fait donc tout l'intérieur. Incroyable, regarde ce passage. Franchement, c'est super bien. Faut se dire que c'est vraiment pas facile à aspirer ici. Et qu'il prend tous les gros poils d'animaux. On va voir aussi dans le robot, voir si ça s'est pas emmêlé ou pas. Et la tâche ici est terminée. Donc on va désormais regarder aussi dans l'aspirateur robot pour voir s'il n'y a pas d'emmêlement ou pas. Et quand on regarde le tapis, franchement, c'est pas mal du tout. Regarde ça. On peut voir un petit peu ici de poussière encore le long, un petit peu aussi. Après là, c'est vraiment un seul passage aussi. Donc j'aurais pu mettre 1 x 2 x 3 pour vraiment intensifier le nettoyage. Nous allons donc vérifier au niveau de la station. Donc on a bien les serpillères qui sont ici, qui sont toujours un petit peu humides puisqu'il y aura le séchage qui se fera. On voit il n'y a pas vraiment de dépôt de saleté état solide après le tapis. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que ça a bien été géré. Et maintenant on va regarder sous le robot. Et comme on peut le voir, et bien franchement c'est super bien. On peut voir ici au niveau de la brosse latérale, on n'a pas d'emmêlement de cheveux. Je trouve que l'aspirateur est vraiment très propre. C'est parmi d'ailleurs les aspirateurs, je trouve, les plus propres avec une réelle station ici d'auto-nettoyage et d'auto-vidage. On va checker quand même au niveau de la brosse centrale. Comme on peut le voir, bon forcément elle est un petit peu sale parce qu'il y avait vraiment beaucoup de saleté. Mais il n'y a pas d'emmêlement. On peut voir quelques tout petits cheveux là. Et en fait, si tu veux, avec la rotation de ces deux brosses là, l'objectif c'est vraiment d'amener la saleté dans ce trou là tout simplement. Rien à dire, c'est très propre. Petite parenthèse, mais sur le robot, on va retrouver 2 boutons. Un bouton pour le mettre en play ou en pause, ou alors tout simplement pour l'éteindre. Et un autre bouton en fait pour retourner ici à la station. Si j'appuie dessus, il va tout simplement retourner à la station ici tout seul. Donc son télémètre laser va sortir. Il va repérer, se relocaliser, puisque vu que je l'ai touché, etc. Et puis après, il va se remettre tout simplement à la station pour se recharger et aussi sécher la serpillière. Voilà, bravo, franchement, ce produit est excellent. En tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui une pépite technologique. Il s'agit donc du V50 Ultra Complete. En plus de ça, pour rappel, on a environ 200 € d'accessoires qui est livré avec. Donc ça, je trouve ça vraiment super bien. Comme ça, là, au moins, tu es tranquille pendant un bon petit moment, vraiment, avec tous les accessoires. Le robot aspirateur serpillière, il est excellent. C'est le meilleur aujourd'hui sur le marché. Puisqu'on déjà, on va retrouver une puissance d'aspiration vraiment hors norme, 24 000 pascal. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme, avec une bonne système de serpillière pour exercer une bonne pression au sol et avec de l'eau chaude. Bref, on va aussi retrouver une station d'auto-vidage, de recharge, d'auto-nettoyage avec ici de l'eau chaude à 80 degrés pour que les serpillères puissent être totalement
propre et un système de séchage efficace en seulement 1 heure. On est vraiment ici au niveau de la pointe technologique et ça fait super plaisir. Et concernant son prix officiel est à 1399 €. Donc on est bien sûr ici dans des aspirateurs robots serpillère haut de gamme. Le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo. Vraiment n'hésite pas à aller checker sur leur site internet. Super intéressant, franchement cet aspirateur robot serpillère il est vraiment bluffant. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.